continuons nos interviews de professionnels dans le cadre de notre Forum des métiers des industries, en accueillant Monsieur Vincent Gaffard, qui est directeur régional Bourgogne-Franche-Comté chez Total Énergie. Donc bienvenue. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, alors Total Énergie, c'est une compagnie multi-énergie. Aujourd'hui, notre engagement, c'est de fournir une énergie toujours plus propre, toujours plus abordable, accessible et accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, nous sommes positionnés sur l'ensemble des énergies, y compris les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, pour lequel on porte de grandes ambitions, puisque aujourd'hui on y consacre plus de 25% de nos investissements et on souhaite devenir à l'horizon 2030 rentrer dans le top 5 mondial des producteurs d'énergie renouvelable. Alors quand on parle des énergies aussi, on intervient en réalité sur toute la chaîne de valeur des énergies, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur la phase de production et de transformation, ensuite sur la partie stockage et transport, et jusqu'à la partie distribution, sachant qu'aujourd'hui la distribution pour nous c'est aussi les bornes de recharge électrique, puisque c'est un des domaines dans lequel on est leader. Alors après, il faut savoir qu'on est quand même une entreprise aussi qui a beaucoup d'autres activités annexes. On est dans les métiers de l'efficacité énergétique. Notre filiale Greenflex, par exemple, accompagne les collectivités et les entreprises dans leur transition écologique. C'est-à-dire qu'on va les aider à diminuer leur empreinte carbone, à réduire leur facture énergétique, donc à consommer moins d'énergie. On a aussi notre filiale Hutchinson, qui est peut-être un peu moins connue, qui est un équipementier automobile et aéronautique, c'est-à-dire qui est spécialisé dans tout ce qui est système de transmission, dans tout ce qui est réduction des problématiques vibratoires, donc aussi dans tout ce qui est isolation. Donc ça fait partie de nos métiers. Et puis plus récemment, on a acquis aussi la société Saft, qui est spécialisée dans les batteries électriques. Et donc là, l'objectif, c'est d'accompagner le développement des nouvelles mobilités, notamment de l'électrique. Alors après, si je peux me permettre, je vais être un petit peu long, mais du coup, ce qui est important pour nous aussi en tant que Total Énergie, c'est qu'on se retrouve autour de valeurs importantes. Et notamment dans nos valeurs, on a celle de la sécurité, parce qu'on est des opérateurs d'installations industrielles qui sont quand même complexes, qui peuvent présenter des risques importants, notamment pour l'environnement. Donc c'est extrêmement important pour nous, la sécurité. Partage aussi des valeurs de respect de l'autre, de goût de la performance, de solidarité. Donc ça, c'est véritablement important aussi, dans le cadre de notre entreprise, de nous retrouver autour de ces valeurs qui nous fédèrent. Alors peut-être aussi pour finir le panorama, aujourd'hui on est présent dans 130 pays, on a à peu près 800 sites industriels, on est 105 000 collaborateurs et qui représentent, dans lequel on sont représentés 160 nationalités. Donc on est vraiment une entreprise internationale et avec les caractéristiques qui vont avec. D'accord, merci. Donc vous êtes directeur régional Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier ? Oui, alors donc moi je suis à la direction France. Mon métier aujourd'hui, ça consiste essentiellement donc première chance à représenter la compagnie Total Énergie en région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai un rôle aussi de coordination de nos différentes entités, de nos différents business au sein de la région. J'ai un rôle aussi d'animation du dialogue avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais notamment représenter l'entreprise Total Énergie au sein d'organisations professionnelles, la représenter aussi auprès des élus, de l'ensemble des parties prenantes du territoire. Et après, il se trouve aussi que nous, on souhaite vraiment être intégrés dans les territoires. Et donc, je porte aussi des dispositifs qui ont pour vocation à accompagner et à soutenir la création d'emplois dans les territoires. D'accord, merci pour cette présentation de votre métier. Avant d'arriver où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ? Oui, avec plaisir. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours assez classique, je dirais. On reste quand même une boîte, une entreprise d'ingénieurs. Donc, moi, je suis ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble et titulaire d'un doctorat en sciences et génie des matériaux de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Ensuite, il se trouve que j'ai fait aussi une formation complémentaire d'ingénieur international en soudage dans le cadre de mes premières expériences professionnelles. Donc j'ai une première partie de carrière pendant à peu près une quinzaine d'années où j'ai eu essentiellement des métiers d'expertise technique. J'ai commencé ma carrière chez EDF, ensuite j'ai travaillé chez Alstom et j'ai rejoint Total Énergie en 2010. Toujours donc sur des métiers d'expertise technique. Et plus récemment, en 2017, je suis rentré à ce qui s'appelle la direction du développement régional, où là, j'ai accompagné la mutation de nos sites industriels. Donc, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui est en phase de transformation. Donc, ça veut dire que nous avons des activités historiques que nous devons arrêter. Ça nous confronte à certains challenges, notamment celui de transformer nos sites industriels. Et donc ça, c'est une activité que j'ai eue pendant 5 ans avant donc de devenir aujourd'hui directeur régional Bourgogne-Franche-Comté.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Dans le cadre de votre participation à notre forum, quelle démarche attendez-vous de la part de nos étudiants auprès de votre entreprise, pardon? Alors moi, je disais aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui est pour moi, quand je me projette, j'ai l'impression qu'à mon époque, c'était quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les étudiants sont quand même dans une situation particulièrement compliquée. Il y a eu la crise sanitaire de 2020, ce qui les a confrontés quand même à des problématiques d'isolement, qui les a confrontés aussi à des difficultés par rapport à des emplois qui pouvaient les aider à financer leurs études. Donc aujourd'hui, on est aussi conscient que le contexte global, on est quand même dans un contexte global d'incertitude, d'instabilité. Probablement, beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes par rapport aussi aux différents défis qui peuvent vous attendre, des défis qui sont des défis sociétaux et environnementaux. Et donc par rapport à tout ça, je pense qu'on est essentiellement dans une attitude de bienveillance et surtout d'écoute de ce que les étudiants ont à partager avec nous. Et donc finalement, ce qu'on attend le plus, c'est plutôt qu'ils aient la liberté, une liberté d'expression, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous expriment qui ils sont, qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent et comment ils voient l'avenir. Et ça, je pense, c'est le plus important parce que on doit vraiment, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, être plutôt à l'écoute de la jeunesse que de délivrer des messages préconçus. Voilà. Est-ce que aujourd'hui vous avez des offres de stage ou d'alternance pour nos étudiants? Alors oui, on est venu effectivement avec des offres de stage et d'alternance. Alors on a des offres aujourd'hui sur notre agence de Dijon, hein, qui est une agence qui est dédiée au développement des énergies renouvelables. Donc on va développer des parcs éoliens et solaires sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça veut dire c'est des offres de stage ou même on a aujourd'hui des offres d'emploi dans le développement et la prospection et le développement. C'est-à-dire c'est des gens qui vont identifier des zones pour implanter des projets, vérifier la viabilité technique et économique des projets et ensuite mettre en place l'ensemble des démarches administratives qui permettent d'aboutir aux autorisations nécessaires à la réalisation de ces projets. Et on a aussi des offres sur la partie construction. Donc ça, c'est à partir du moment où le projet est validé, où les jeunes peuvent, en fait, on a besoin de compétences pour encadrer toutes les phases de construction. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, en 2021, on a eu 1700 offres pour les jeunes, hein, que ce soit des stages, de l'alternance, des contrats de professionnalisation. On recrute on a à peu près 400 recrutements en CDI par an, dont 25% qui sont dédiés à des juniors, hein, donc des gens qui sortent d'école. Voilà, aujourd'hui, ça veut dire qu'au-delà des offres qu'on peut avoir localement, on a quand même un grand nombre, que ce soit d'offres de stage ou d'offres d'emploi au périmètre de l'ensemble de nos activités. Ça veut dire à la fois en France, mais aussi dans le monde entier. D'accord. Comment nos étudiants peuvent-ils candidater à vos offres? Alors nous, c'est assez simple. La réponse va être rapide. En fait, on ne passe que par notre plateforme de recrutement, donc qui est careers.totalenergy.com. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Il y a un enjeu d'équité de traitement des candidatures et donc en fait, on ne prend pas de CV ou de lettre de motivation sur les forums. C'est vraiment la plateforme qui gère l'ensemble des candidatures et qui nous permet d'assurer une équité de traitement. Et on a un engagement qui est de répondre. Alors j'espère qu'il est tenu. Peut-être qu'il y a parfois quelques ratés, mais d'apporter une réponse dans les 3 semaines, que ce soit une réponse positive, négative ou une réponse d'attente aux éventuels candidats. Merci beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, pour les étudiants qui souhaitent candidater auprès de votre entreprise, est-ce que vous avez des conseils pour leur candidature? Après, je dirais, bon, c'est vrai pour moi, il y a les incontournables, hein, ça reste le CV, la lettre de motivation. Donc évidemment, c'est des choses qu'il faut soigner. Il faut faire en sorte aussi de personnaliser son CV et sa lettre de motivation. Alors, ça ne veut pas dire inventer des choses et se survendre, mais ça veut dire qu'en fonction des métiers auxquels vous allez candidater et de l'entreprise, on va attendre des compétences particulières. Donc je pense qu'il faut faire cet effort d'adapter son CV et sa lettre de motivation. Je pense il faut aussi ne pas oublier de mettre en avant ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences douces, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les compétences techniques, il y a aussi le savoir-être, il y a la façon dont vous allez pouvoir vous intégrer à l'entreprise, évoluer dans l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important de le mettre en avant. Et après, si vous passez à l'étape suivante, qui va être celle des entretiens, toujours assez classiquement, aujourd'hui, je pense que c'est pareil, c'est un exercice auquel il faut se préparer. Il faut savoir, en tout cas dans notre entreprise, on a recours aussi à des tests, hein, des tests de logique, de personnalité. Donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez les faire au préalable pour que vous soyez préparé, que vous ne soyez pas surpris. C'est des choses qui peuvent être parfois un petit peu déstabilisantes. Donc voilà, en tout cas, je pense que le maître mot, ça reste la préparation. Après, il faut rester
Enfin, faut aussi être très relax. Faut pas non plus se mettre trop de pression quand on mène ce genre qu'on rentre dans ce genre de processus. Ouais. Auriez-vous une recommandation pour nos étudiants concernant leur entrée dans leur vie professionnelle ? Moi, je dirais qu'il faut qu'ils soient. Moi, je leur donnerais comme recommandation, c'est surtout d'avoir confiance en eux. Je pense qu'ils ont été bien formés, ils ont des acquis. Il faut qu'ils aient confiance en leur capacité à rentrer sur le monde du travail, à assumer les responsabilités qui leur seront confiées. Alors après, la confiance, ça ne veut pas dire non plus de ne pas garder d'humilité. Je pense qu'on est tous passés par là. Dans les premières phases, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il faut garder cette humilité, d'aller demander des conseils, de se rapprocher des gens. C'est normal de ne pas savoir. Hein, quand on démarre dans la vie professionnelle, malgré sa formation, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Donc là, il ne faut pas hésiter. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il faut aussi continuer à cultiver et développer ses compétences douces parce que en fait, vous allez vous rendre compte qu'au cours de l'évolution de votre carrière, elles vont peut-être prendre de plus en plus de place et c'est probablement elles qui vont avoir une influence sur la suite de votre carrière. Donc voilà, je pense qu'il faut être, je dirais, pour résumer, oui, confiance et humilité. Et je pense que c'est une bonne recette. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour vos éclairages et vos conseils. Et on vous souhaite du coup un très bon forum. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Au revoir. Au revoir.